Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle. Un nouveau journal sur votre radio, mesdames, messieurs. Bienvenue à tous. Si vous nous rejoignez sur Scoop FM ainsi que sur nos chaînes partenaires, sans plus tarder, voici le titre. L'artiste musicien Héritier Watanabe est convoqué ce jeudi 3 juillet 2025 au Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, c'est ça qu'on sigle, suite à la diffusion en ligne d'extraits de son dernier titre intitulé Magda. Le précision, vous les aurez dans les développements de ces journaux. Autre titre, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé le mardi 1er juillet à l'ouverture officielle du Forum national sur le droit à la participation lors d'une cérémonie solennelle au Centre culturel et artistique de pays d'Afrique centrale à Kinshasa. Mesdames, messieurs, encore une fois de plus, bienvenue à tous. Comme annoncé en début de ces journaux, c'est mardi au Centre culturel et artistique de pays d'Afrique centrale, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de la première dame, a procédé solennellement au lancement du Forum national pour le droit à la réparation pour le Fonds national de réparation de victimes de violences sexuelles liées au conflit et de victimes de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité qui organise cet événement avec l'appui du ministère des Droits humains. Ces assises prévues du 1er au 4 juillet dans la capitale congolaise sont un moment d'écoute, d'engagement et de construction collective autour de la justice pour le victime. À cette occasion, le chef de l'État a réaffirmé la volonté de la RDC de placer la dignité des victimes au cœur de son processus de justice traditionnel. Et puis le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a signé une série d'ordonnances portant mise à la retraite et à l'admission à l'honorariat de plusieurs agents de carrière de service public de l'État. Ces décisions ont été rendues publiques dimanche soir à travers la radio-télévision nationale congolaise. En bref, après avoir parcouru les 6 régions militaires du pays, le vice-premier ministre de la Défense nationale poursuit sa tournée stratégique, cette fois-ci dans les états-majors de grandes unités et institutions clés de forces armées de la République démocratique du Congo. La démarche s'inscrit dans la mise en œuvre directe de la mission lui confiée par le commandant suprême de FARDC, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, visant à réorganiser, restructurer et redynamiser une armée forte et moderne. L'objectif est de faire passer le message qu'aucune unité des forces armées de la République démocratique du Congo ne sera mise en retrait dans la nouvelle dynamique de redynamisation de notre armée. Mesdames, Messieurs, ce journal se poursuit dans une déclaration faite le
mardi 1er juillet, le député provincial de Kinshasa salue l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, appelle le président de la République, Félix Tshisekedi, à maintenir ses efforts pour restaurer la paix dans l'est de la RDC. On les écoute. L'Assemblée provinciale de Kinshasa salue avec grande satisfaction la signature de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda le vendredi 27 juin 2025 à Washington sous la médiation du gouvernement américain. À cet effet, il salue également l'implication personnelle de son Excellence Donald Trump, président des États-Unis d'Amérique, pour avoir trouvé une solution durable à la crise sécuritaire qui a secoué la partie est de notre cher pays, ainsi que la région des Grands Lacs. Cet accord, qui s'inscrit dans la ligne des résolutions 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies, vient couronner la victoire de la diplomatie non seulement agissante, mais aussi historique du président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, depuis son accession au pouvoir, a fait de l'intégrité territoriale son champ de bataille et s'est assigné de pouvoir stabiliser l'est de la République démocratique du Congo et protéger les populations civiles. C'est ici l'occasion pour nous, députés provinciaux de Kinshasa, de féliciter courageusement les chefs de l'État et lui intégrons notre soutien indéfectible à son engagement en vue de pouvoir terminer définitivement cette guerre, citée parmi les plus longues et atroces au monde et qui a freiné inutilement le développement du pays pendant plus de 30 ans. Par la même occasion, l'Assemblée provinciale de Kinshasa félicite les efforts si louables du gouvernement de la République à travers la vice-première ministre et ministre des Affaires étrangères pour ces démarches entreprises et ce lobbying mené au fin de signer cet accord au profit des Congolais et c'est sous le leadership de Madame la Première ministre. Eu égard à ce qui précède, l'organe délibérant de la ville de Kinshasa en appelle à toutes les parties prenantes à cet accord de paix, y compris les acteurs régionaux et internationaux. Il est également annoncé dans l'entame de ces journaux, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC, a convoqué l'artiste musicien héritier Watanabe dont la récente production est devenue virale sur les réseaux sociaux. Dans un communiqué officiel, l'organe de régulation de médias en République démocratique du Congo annonce que l'intéressé devra se présenter ce jeudi 3 juillet à 12h précises au secrétariat d'instruction du CESAC pour présenter ses moyens de défense. Un morceau dénommé Magoda en vogue sur les réseaux sociaux, faisant l'objet de plusieurs challenges, particulièrement sur l'application TikTok. Avant l'invitation du CESAC, à plusieurs réactions de morale sur la chorégraphie qui s'accompagne s'est posée déjà. À Yolo Sud Kalamou, les habitants alertent sur la dégradation de la rivière locale, bouchée par des ordures et menacée par de constructions anarchiques. Malgré plusieurs alertes, aucune action durable n'a été entreprise depuis 2023. Il demande un curage urgent avant la prochaine saison de pluie. Fatou Nyembo. Dans la commune de Kalamou, quartier Yolocide, les habitants vivent sous la menace constante des inondations causées par l'état alarmant de la rivière locale, devenue en dépotoir à ciel ouvert. Cette rivière déborde à chaque pluie, inondant maisons et rues. L'obstruction de son lit par une accumulation massive d'ordures ménagères réduit fortement sa capacité d'écoulement. Des maisons ont même été érigées illégalement sur le berge, y compris celle du chef de riz. Pire encore, de poussières y déversent quotidiennement des déchets, parfois à la demande des riverains et même tentant de lutter contre l'érosion. Malgré de multiples alertes adressées aux autorités locales, aucune mesure durable n'a été prise. C'est l'initiative notée, un curage temporaire en 2023, offert par un candidat député en pleine campagne électorale. Aujourd'hui, les habitants réclament un curage d'urgence de la rivière, au moins jusqu'au point qui quitte.
Avant les retours de pluie, ils appellent aussi à des actions fermes contre les dépôts anarchiques d'ordures et à une implication réelle de services d'assainissement pour éviter un drame sanitaire annoncé. En religion, l'archevêque de Lubumbashi, Monseigneur Fulgence Muteba, condamne la profanation de la paroisse Saint-François d'Assise du quartier Loineau où deux bandits ont vandalisé l'église la nuit du lundi 30 au mardi 1er juillet 2025. Ces criminels se sont attaqués au tabernacle, au Saint-Sacrement et aux divers objets liturgiques dont des hosties, des nappes d'autel, le croix et le vêtement sacerdotaux. Place à présent à la revue de presse avec Gloire Diboué. Très content de vous retrouver pour cette revue de presse. Bonjour à tous, bienvenue. Ouvrons-la par ces titres de RDNC Pensée des Kinshasa, lancement du Forum national de droit à la préparation des victimes. C'est mardi 1er juillet 2025 au Centre culturel et artistique de Pays d'Afrique centrale. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de la distinguée première dame, Denise Diakiro Tshisekedi, a procédé solennellement au lancement du Forum national sur le droit à la réparation des victimes. Pour le Fonds national de réparation des victimes des violences sexuelles liées au conflit et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité qui organise cet événement avec l'appui du ministère des Droits humains. Ces assises, preuve du 1er au 4 juillet 2025 dans la capitale congolaise, sont un moment d'écoute, d'engagement et des constructions collectives autour de la justice pour les victimes. Dans son allocution, le chef de l'État a relevé l'importance de ces travaux qui n'ont rien d'habituel. Il est important tout de même de rappeler que de nombreuses personnalités à la fois politiques et publiques ont pris part à cette activité. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre d'un long processus mémorial qui vise, selon les organisateurs, à finaliser la stratégie nationale et lancer officiellement le programme des réparations, poursuit ces médias en ligne. Et de l'autre côté, Radio Okapi.net titre « Les rebelles ADF libèrent 23 otages à Mambasa ». 23 otages des ADF ont été libérés par leurs ravisseurs mardi 1er juillet dans les territoires des Mambasa en Ituri. C'est dans des sources sécuritaires, ces personnes figurent parmi les cinquantaines des civils pris en otage par ces rebelles pendant leur incursion il y a une semaine au village d'Elaka. Des leaders communautaires de cette entité coutumière lancent un appel à l'armée pour poursuivre ces malfrats pour obtenir la libération d'autres otages. Ces ex-otages sont arrivés ce mardi matin à Elaka, un village qui est souvent la cible des attaques des rebelles de ADF, a-t-on lu sur ces tabloïds. Terminons cette randonnée avec RFI.fr qui titre « Israël, tension au sein du gouvernement israélien autour d'un éventuel cessez-le-feu à Gaza ». Donald Trump assure qu'Israël avait accepté de finaliser les termes d'un cessez-le-feu de 60 jours dans la bande de Gaza et a appelé les Hamas à accepter ce qu'il qualifie d'ultime proposition. C'est là alors que le premier ministre israélien doit se rendre à Washington au début de la semaine prochaine. Pas encore de réaction officielle du gouvernement israélien, mais le sous-entendu du président américain fait déjà débat au sein de la classe politique israélienne. À l'opposé, les deux ministres d'extrême droite, Itamar Ben-Gvir des sécurités nationales et Bezalel Smotrich des finances, tentent d'allier leurs forces pour torpiller ces projets qui stipulent un arrêt des combats des 60 jours et la libération d'une partie des otages toujours retenus à Gaza en 2 temps. Mesdames et messieurs, c'est par ces titres en international que nous mettons un terme à cette revue de presse. Merci à tous de nous avoir suivis. Retrouvons-nous demain avec la même détermination. Vous informer, c'est notre devoir. Ainsi prend fin ces radio-journal réalisés par l'ensemble de la rédaction. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci à Christian Mchompa qui nous a coordonné. Grâce à Akili Mali était devant ses micros pour vous informer. Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h.
Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle.